Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je rappelle que nous parlons de cette affaire qu'on a suivie, ma recherchiste Florence Lamoureux et moi, tout l'automne dernier. Ça a été un de nos gros dossiers. Si vous êtes un habitué de cette émission, vous avez donc entendu parler de ce préposé aux bénéficiaires qui vient d'être accusé de maltraitance par la police municipale de Roussillon dans le district de Longueuil. Il travaillait au CHSLD La Prairie. Il aurait violenté plusieurs aînés, dont la mère de mon invité, Gemma Dufour, donc sa maman de 86 ans, et Martine Simard, qui est avec moi ce matin, soulagée en partie, pas complètement, Martine, on l'a bien compris, mais en partie, il y a toujours bien un bout de fait. Là, on avance, parce que il faut quand même le dire, là, toutes les trois. Puis même la police, on a suivi beaucoup, Florence, on a été en contact beaucoup avec les enquêteurs. Ils voulaient aller, mais des fois, eux, ils sont un peu comme nous. Ça prend des preuves, ça prend des gens qui témoignent, ça prend des gens qui sont d'accord pour aller témoigner en cours. C'est long. Alors, les menaces étant, l'omerta étant là, ça devient difficile. Même pour les policiers d'aboutir. Alors, je salue le travail des enquêteurs sur cette affaire-là. On vous disait d'ailleurs qu'il y avait tellement de monde là, qui voulait que ça aboutisse. Il y a même des familles, n'est-ce pas, Florence, qui nous ont fait parvenir un enregistrement. Genre d'affaires qu'on n'est pas supposé avoir. Puis d'ailleurs, il faut le dire, la qualité est très mauvaise parce que c'est genre, t'as ton téléphone dans ta sacoche. Tu veux pas te faire voir. Voilà. Mais en fait, c'est un enregistrement qui a été pris par des familles, parce qu'après la sortie de notre dossier à l'automne, Martine Daigneault, qui est la directrice des services d'hébergement des aînés en perte d'autonomie, a fait une rencontre au CHSLD La Prairie pour tenter de rassurer les familles, de leur expliquer un peu ce qui allait se passer. Elle a tenté de rassurer les familles, mentionnant, là, vous allez l'entendre, même si la qualité n'est pas super bonne, que si jamais il y avait des accusations dans ce dossier-là, eh bien, qu'elle allait prendre, aux criminels, qu'elle allait prendre le dossier au sérieux et que cette personne-là serait suspendue. Nous, ici, au CISMO, là, on n'est pas des policiers. Fait que nous, on a tenu une enquête. Si l'enquête policière, puis là, les policiers, j'imagine qu'eux autres, c'est leur métier de faire des enquêtes. S'ils ont un autre constat, puis là, je parle pas juste de cette situation-là, dans toutes les situations, s'ils ont fait un autre constat, puis qu'ils portent des accusations criminelles, ben il faut qu'ils nous le disent, là. Comprenez-vous? Puis là, il y a des affaires encore plus graves qu'on va faire. Tu sais, ça va être une mise à pied carrément de l'employé. Bon, mise à pied carrément. Alors, c'est une de nos questions qu'on va essayer d'élucider aujourd'hui. Est-ce que cet employé est suspendu avec solde, sans solde? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on prend la situation au sérieux? Est-ce qu'on va faire un communiqué de presse pour dire qu'on prend cette situation-là au sérieux? Mais moi, beaucoup de questions restent sans réponse. Oh mon Dieu, tellement. Et ce que j'entends aussi là-dedans, c'est qu'elle a dit, Martine Daigneault, nous, on voit rien, mais si la police voit quelque chose, ben il faut nous le dire. Ils voient rien. Moi, c'est ce bout-là qui me gosse. Ça fait du sens avec la réponse qu'on a eue du CISMO ce matin, mentionnant que leur enquête avait mené à rien. Puis c'est probablement pour ça qu'il a été relocalisé à Châteauguay. Ça, c'est l'autre bout. Martine, quand on a su avec Florence qui avait été relocalisée à Châteauguay, dans une maison d'aînés, les amis, à faire la même maudite job. Tellement inquiétant. Qu'on a reçu même des témoignages, on peut pas trop rentrer là non plus, mais on a reçu des témoignages de gens qui nous ont dit, parce qu'ils écoutaient l'émission, votre fameux Robert pense qu'il est rendu chez nous. Parce qu'on commence à avoir du trouble avec un préposé en particulier. Fait que, mais là, tu déplaces le problème. Là, il a dû faire, parce que lui, il l'a su après l'entrevue, il l'a su là, qu'il était ciblé. Là, fait que c'est sûr qu'à la Maison des aînés, honnêtement, je sais pas, mais je serais surprise qu'il y ait... je pense qu'il a fait le gentil, le très gentil, puis il a voulu bien paraître, puis voyons donc, tu sais, je suis une victime là, de... Oui, bien là, il va être une victime. Mais là, moi, c'est mon message à Martine Daigneault, là, qu'on vient d'entendre, là, c'est... Moi là, je vais le dire comme dans mes mots à moi, là, comme... est-ce que les bottines peuvent suivre les babines? Parce que là, elle l'a dit, là, on va carrément le congédier. Ouais. C'est ça que j'ai entendu? Suspendu, elle a dit. Non, carrément le congédier qu'elle a dit.
Puis avant que tu passes, Isabelle, à Paul Brunet, qui va réagir à tout ça, on a eu beaucoup de commentaires sur la messagerie texte, dont un employé du CHSLD qui dit la visite de la ministre, là on fait référence à la ministre de Sonia Bélanger qui était venue après la sortie du dossier à l'automne visiter le CHSLD. Eh bien, la visite de la ministre, c'est de la poudre aux yeux. J'étais là lors de sa présence, elle nous a jamais rencontrés. Elle a fait une petite visite pour dire que tout était beau. Et son enquête, elle n'a jamais rencontré le personnel pour voir ce qui se passait à l'intérieur des murs. Il y a Claude aussi qui dit la loi du silence est aussi présente dans les RPA qui sont privés. Le personnel n'y est pas syndiqué, donc pas de protection. Aussi, d'autres commentaires d'auditeurs. Négligence de l'employeur devant la violence d'usagers à l'endroit d'employés. J'ai des histoires semblables. Qu'on enlève sa licence immédiatement, plus possible de travailler avec les personnes âgées. Ça m'inquiète. Je crois qu'une suspension sans solde serait probablement la solution. Un autre commentaire. Donc, beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Oui, très heureuse que cet homme soit arrêté, nous dit cette autre auditrice maintenant. Est-ce que la chef de bloc va être payée? Parce qu'on le disait tout à l'heure, la justice n'est pas la même pour tout le monde des fois. Et souvent, les lanceurs d'alerte sont pénalisés. Ça, il faut que ça arrête parce que sinon, comment voulez-vous que les gens dénoncent et se sentent à l'aise? Puis Martine, vous le disiez, il y a une loi d'ailleurs. Il y a une loi qui a été... Puis la ministre Sonia Bélanger était venue nous le dire. C'est tolérance zéro. Oui. Ben moi, je l'ai lu, le plan d'action du gouvernement, là, parce que je l'ai écrit, parce que ça dit que la maltraitance envers un aîné est inacceptable et doit être désapprouvée et dénoncée par la société. Voilà. C'est ce que je fais, parce que je veux que justice soit faite. Ensuite, c'est collaboration. Collaboration des gestionnaires avec les employés. Reconnaître et agir ensemble. Oui, c'est tout beau, ça. Mais le constat, moi, que j'ai fait, c'est que l'aspect humain, il était mis au second plan là-dedans. Là. C'est juste le protocole, on peut pas parler, on ne veut pas prendre ma job, tu sais, c'est... Ouais, mais là, difficile. Moi, non. Moi, je fais partie de la société, puis je suis victime collatérale. Comment on dit ça? Tout à fait. Victime, par la bande, ben oui. Mais de ça, puis que je me sors pas du deuil de la prochaine danse qui a duré 17 ans. À un moment donné, c'est ça. Il faut que... Parce que vous avez pris soin de votre maman. Ben oui, j'en ai pris soin. Puis vous, je me souviens, Martine, vous nous aviez raconté, vous y alliez souvent voir votre maman, puis vous étiez là pour elle, parce que ça nous permet de dire aux gens aussi, vous avez un proche en CHSLD aujourd'hui, lâchez pas, allez-y plus souvent qu'autrement. Ben moi, ce que je veux dire aux familles, parce que c'est vrai que les préposés sont débordés, puis c'est vrai qu'ils font... Puis je voulais vraiment faire le message pour dire aux préposés de la Prairie, ils se sont sentis peut-être attaqués quand je suis passée parce que le climat de travail n'était pas bon. Mais moi, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Dans les employés du CHSLD La Prairie, là, j'ai été réconfortée au début quand ma mère est rentrée. Puis je veux le dire absolument parce que... c'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie que tout le panier l'est. C'est important de le dire. Ouais. Avec nous, Paul Brunet, il est président du Conseil pour la protection des malades. Il suit de très près depuis des années les dossiers dans divers CHSLD au Québec. Évidemment, celui de La Prairie fait les manchettes depuis plusieurs mois à cause de nous, Paul. Là, il y a l'aboutissement. On a donc arrêté Oleg Konovalov, un préposé bénéficiaire qui est accusé aujourd'hui de maltraitance, 2 chefs d'accusation, voie de fait avec lésion. Quelle est votre réaction, Paul Brunet, par rapport à ce dossier-là? Bien, Isabelle, d'abord, bonjour et mes sympathies à la Martine, Martine qui a perdu sa mère dans des circonstances troublantes. Ce que je ne comprends pas, c'est que malgré le fait qu'on ait parlé de climat toxique, qu'il y avait de sérieux problèmes d'organisation, que personne dans le management ait pensé à revoir l'organisation, personne n'a pensé à dire « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas ». Et en général, après 26 ans d'expérience comme porte-parole, on le sait c'est qui la pomme pourrie. On le sait que ça ne marche pas, on le sait qui c'est qui est visé. Pourquoi personne ne parle? Et j'espère que la dame qui a été suspendue sans solde va recouvrir son emploi avec plein salaire. Et moi, je dirais, et qu'on lui redonne les semaines où elle a été pénalisée financièrement. Absolument. Isabelle, encore aujourd'hui, les comités, les résidents, les familles ont peur de se plaindre et je suis obligé de passer par ce qu'on appelle des signalements plutôt qu'une plainte où je dis que quelqu'un s'est plaint dans telle unité parce que les familles, les résidents ont peur. Et là, les commissaires aux plaintes sont presque complices parce qu'ils me disent dans quelle unité cela s'est-il passé? De quel étage? Non, ça va mal sur cette unité-là, il manque de monde. Enquêtez là-dessus, puis arrêtez de me poser des questions que l'administration vous envoie poser. Vous n'êtes pas sous la houlette de l'administration, vous êtes supposé d'examiner une plainte, un signalement. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je remarque que beaucoup de gens ont encore peur. Ce que je comprends pas, c'est que cette personne-là, qui était de toute évidence problématique,
on a pensé bien faire en l'envoyant dans une autre organisation. C'est pas fort comme administration. J'espère que les gestionnaires en cause vont se faire tirer l'oreille. C'est pas un ministre à venir gérer ça. C'est à des gens qu'on paye très bien pour venir gérer ces situations-là et qui, malheureusement, ont dormi sur la switch ou ont pas voulu traiter la question. Ça peut arriver aussi. Puis peut-être que les cadres aussi ont eu peur de cette personne-là. Oui. Je sais pas. L'enquête puis les procédures judiciaires le diront, mais c'est évidemment inacceptable. Ben, le commissaire aux plaintes, nous, on l'a contacté, n'est-ce pas, Florence? Oui, plusieurs fois. Puis on n'a jamais eu de réponse, nous non plus, là. Non, on nous a pas aidé beaucoup dans le dossier, disons. Il y a quand même des choses encourageantes. Il y a une nouvelle commissaire nationale, j'ai parlé, Mme Martine Gosselin, une dame extrêmement sharp, et il a dit, Paul, maintenant, ils ont un boss. Et je veux, comme j'ai dit à Mme Gosselin, je veux que les commissaires enfin enquêtent. J'ai des droits qui ont été enfreints, peux-tu répondre à ça? Non. Mais là, vous voyez, votre plainte, dans le fond, là, c'est un signalement pour améliorer. Non, c'est une plainte pour un droit enfreint. C'est là-dessus qu'il faut enquêter. Puis les commissaires aux plaintes qui font pas ça, font pas leur job. Et Martine Gosselin m'a dit, Paul, ça ne restera plus là. Oui, bon. Mais ça, c'est des paroles. Écoute, sincèrement, on la croit, mais tu vois qu'on est ici toutes... paroles et paroles. On attend de voir, là. C'est parce qu'à un moment, c'est ça, Martine, hein? C'est qu'on se fait dire bien des affaires, mais il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Ça se peut un rapport, oui, vas-y, un rapport Paul. qui prend autant de temps là, à circonscrire des faits qui sont relativement simples. Là. C'est pas une bâtisse avec 450 lits puis 3000 employés. Ouais. Il y a un problème assez facile à identifier sur lequel on peut travailler assez vite et c'est pas normal qu'en autant de mois, ça a pris autant de temps. Je refuse ça. Et si pour ça, il va falloir couper dans les gestionnaires, mais on va le faire parce que ça n'a pas de bon sens qu'autant de mois ait été requis pour une situation, somme toute, relativement simple à circonscrire, rappelons-le. Écoute, Paul, je pense que tu mets le doigt sur le bobo, entre autres, c'est que 5 mois, ça nous a fallu pour finir à aboutir à des accusations criminelles contre ce préposé aux bénéficiaires qui a fait l'objet de pas une, pas deux, mais plusieurs plaintes. Même donc, tout ce qu'on dit sur l'omerta, sur les gens qui ont peur de témoigner, il y a quand même des gens qui l'ont fait. Il y a Martine, mais il y a aussi des gens à l'interne au CHSLD qui l'ont fait à la Prairie. Fait qu'ils sont passés par-dessus. Moi, je me souviens qu'on avait parlé à une des personnes qui a porté plainte, qui voulait pas témoigner en ondes, mais qui avait voulu, puis après ça, qui s'était parce que ces gens-là veulent se retrouver de l'emploi après, voilà. Puis ont peur et d'être elle avait quitté le CHSLD La Prairie, fait qu'elle se disait, je m'en fous un peu qui me juge, mais en même temps, tu veux quand même pouvoir travailler ailleurs. Fait que c'est pas évident, mais il y a quand même eu toutes ces personnes-là qui ont fini par parler. Ça a pris 5 mois. Puis pour un dossier qui nous apparaît à nous assez clair et béton. Alors imagine quand tu as beaucoup moins de témoignages. Oui, mais je sais aussi jamais, que tout le monde sait dans l'établissement qu'est-ce qui se passe et qui sait qui est pourri. J'ai vu des syndicats s'allier avec l'administration dans certaines régions, dont en Beauce, pour faire congédier quelqu'un qui était pourri, tout le monde le savait. Il suffit de s'allier puis de dire ça marche pas, puis ni le syndicat ni l'administration n'acceptons-nous que ce type de personnes-là continue à œuvrer. C'est pas normal que ça prenne autant de temps. Et je rappelle aussi, Isabelle, que depuis 2022, on a le droit d'appeler la police quand on est maltraité. L'article 21.1 de la nouvelle loi. Mais la police est ignorante de ça. Ah, c'est pas nous autres qui s'occupons de ça, c'est le ministère de la Santé. Non. J'ai été l'objet de maltraitance. Je veux déposer une plainte pénale. C'est permis maintenant. Laissez faire le commissaire aux plaintes. Des fois, il sait pas trop comment agir. Mais tu sais, on a le droit d'appeler la police. T'as raison, mais faut être... Tu sais, prenons le cas de la maman de Martine, Gemma Dufour, 86 ans. Était un peu en déficit de était beaucoup Alzheimer. Oui, depuis 17 ans, t'es rendu loin. Là. Elle était comme un petit oiseau dans son lit. Là. C'est ça. Ce qui est le lot de beaucoup de gens qui se ramassent en CHSLD. Tu le sais, Paul, là, quand je disais c'est là qu'on finit. C'est parce que quand on se ramasse en CHSLD, c'est quasiment une sentence, c'est 2 ans moins un jour. On m'avait dit la moyenne de vie des gens quand tu es rendu en CHSLD, là, c'est à peu près 2 ans. Oui, elle a quasiment battu des records en étant là, 7 ans. 7 ans, exact. Parce qu'elle avait une bonne santé physique. Mais elle était pas vraiment, elle était pas là, elle se rendait pas compte forcément de ce qu'elle vivait. Elle est rentrée au CHSLD en 2016, déjà elle était non-verbale. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce que les proches, les aînés,
se prennent en main eux-mêmes. Il faut que les proches soient leurs garde-fous. Il faut que les familles soient les protecteurs des gens qui sont des aînés en CHSLD. Isabelle, la majorité des résidents sont abandonnés par leur famille. Tu sais, je vais te dire qu'honnêtement, moi, en 7 ans, je vais être généreuse, là, je vais dire qu'on est... qu'il y a 80... Non, généreux en tout cas. Je pense qu'il y a 80 des résidents qui n'ont plus de visite là, après peut-être 1 an. Fait que leur famille, c'est les préposés qui en prennent soin. Puis ils le font avec beaucoup de cœur, la majorité. Là. Puis ça, il faut le dire, puis tu le disais tout à l'heure, puis je pense qu'on va le rappeler. Heureusement, il y a quand même une majorité de préposés qui sont fins, qui font bien leur job. Qui ont été outrés de cette histoire-là parce qu'ils l'ont vu évoluer. Florence, beaucoup de commentaires qui rentrent. Des commentaires d'employés qui travaillent dans plusieurs CHSLD, dont celui de la Prairie. Ouais. On nous dit revoir l'organisation. Ça fait longtemps qu'on le crie. On a peur pour nos aînés. Ça, c'est un employé du CHSLD La Prairie qui nous écrit. Un autre, pas dire mon nom. La ministre Bélanger a fait enlever l'ameublement de l'entrée qui était désuet car ça paraissait très mal lors de sa visite. Mais rien fait pour la maltraitance. Un autre commentaire, je suis une ancienne directrice de CHSLD. J'ai été remerciée de mes fonctions car j'étais témoin de maltraitance et on m'empêchait de parler et d'agir. Je pourrais tellement vous parler de ce sujet. Aïe, aïe, aïe. Là, on va rappeler, on a aussi, bien sûr, contacté, on le disait tout à l'heure, mais on va le rappeler, le cabinet de la ministre responsable des aînés, délégué à la santé, ministre responsable de Laurentide. J'espérais lui parler ce matin pour avoir sa réaction, parce qu'elle était venue à l'émission en octobre. Et sincèrement, on avait une bonne conversation, puis je pense que les citoyens, le public a aimé le fait que Sonia Bélanger soit venue témoigner. Moi, je pense qu'elle aime pas ça, lire ce genre de choses, puis que ça l'a vraiment frustrée, un peu comme nous. C'est une ancienne travailleuse du milieu de la santé et des services sociaux, fait que je pense qu'elle a vraiment les aînés à cœur. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui l'enquête interne est entre les mains de Santé Québec, mais ça a l'air que c'est ça. Ils nous ont dit, nous sommes dans l'obligation de vous référer à l'adresse suivante, relations.media@Santé Québec. Je trouve ça dommage parce que, moi, j'aurais juste voulu qu'on continue à juste avoir sa réponse là-dessus, là, mais j'imagine qu'elle... On nous dit que comme le dossier est entre les mains de la justice, ben elle va pas commenter pour le moment. Oui. Ben, elle pourrait au moins dire contente que la justice suive son cours. Exact. Que le processus fonctionne. Voilà, exactement. Merci vraiment, Martine, d'avoir témoigné. Paul Brunet, une conclusion à cette histoire qui n'est pas finie. Oui. Et c'est pas à cause de la ministre si le dossier suit son cours dans la justice. C'est à cause de gens comme Martine qui ont travaillé avec d'autres personnes pour faire avancer le dossier. Et c'est ça qui est triste. Il y a pourtant des dispositions qui prévoient qu'on peut agir. Il faut agir mieux et il faut que les services de police sachent qu'on a le droit de porter plainte pour maltraitance, même à la police, pas au commissaire aux plaintes qui va nous faire une lettre qui n'en finira plus et parfois qui va aboutir à rien. On a le droit d'appeler la police quand on est victime de maltraitance. Évidemment, il faut le prouver. On s'entend. Parce que moi, je veux juste finir par dire que le message qu'on envoie aux gens là, qui sont dans le processus de placer leurs parents ou leurs conjoints, peu importe, mais le message, c'est que ça serait que, OK, ils ont fait leur job, les gestionnaires, ils ont congédié qu'il y a une pomme pourrie. Mais là, le message, c'est que on continue à le faire travailler, puis on le sait pas, puis là, il y a du protocole, puis je sais pas, faut-tu que je leur dise quoi faire? Faut-tu le congédier, puis c'est fini? On a des preuves là, qui a été criminelle. Bien là, il va comparaître. Alors, la justice va... il y a un juge qui va... Le 1er avril, supposément devant la justice. Donc le 1er avril. Tant que ça ne soit pas un poisson. On sait jamais! C'est sûr qu'il reste beaucoup de questions sans réponse, dont le fameux congédiement, mais on va continuer à pousser pour avoir des réponses, Florence, à savoir s'il attend son procès avec sa paie ou pas. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a toujours une enquête interne. Là, elle est rendue à Santé Québec. Mais il y a encore une enquête interne qui essaie de faire la lumière là-dessus. On attend des réponses à savoir qu'est-ce que l'enquête de la ministre donne. On s'en fout quasiment. C'est la police maintenant. Là. Mais c'est juste... L'enquête interne doit statuer sur ce que la police... c'est comme... Des comités. Je veux dire, c'est quasiment gênant. Moi, je serais gênée si j'étais rendue là, à Santé Québec. Je serais gênée de dire, nous, on continue notre enquête interne. Lisez l'acte d'accusation, vous allez le mandat d'arrestation. Ça va vous aider sans doute dans votre enquête interne. Écoute. Martine, merci beaucoup, Martine Simard. Félicitations, Martine. Félicitations à vous et merci à vous. Vraiment, sans vous, là, Ça a bougé beaucoup. Les médias, c'est pour ça qu'on est là.
Et des fois, on se dit, c'est pour ça qu'on est là. Ben, merci beaucoup. Merci, Martine. Merci, Paul Brunet. Paul merci. qui veille au grain, lui aussi. On se parle souvent. Merci beaucoup, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup à Florence Lamoureux. Merci, Isabelle. Merci à vous d'être là aussi, parce que quand vous témoignez, puis quand vous êtes derrière nous, comme vous l'avez été sur ce dossier-là, vous avez été très, très, très nombreux à nous écrire, de ne pas lâcher. Vous nous avez donné des munitions aussi. Vous nous avez donné plein d'exemples. Ça se passe ailleurs, ce genre de situation-là. Alors, continuez d'être avec nous, à côté. On n'a jamais trop de chiens de garde pour éviter de se faire avoir par les pouvoirs qui voudraient juste que le monde se taise. Exact. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Au revoir.